Bonjour Emma Peters. Non, je l'ai dit à l'anglaise, Peters. Pourquoi nous sommes donc en direct des Primeurs de Massy, édition 2022. Pour te connaître un peu plus, tu t'es fait connaître et repérer sur une plateforme assez connue, on peut citer, je pense. YouTube. Ouais. En faisant des covers. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment tu as vécu le succès? Parce que ça a été plutôt assez fulgurant. Ça a été assez fulgurant et en même temps c'est peu quantifiable YouTube, bien qu'il y ait plein de paramètres et plein de chiffres qui d'un coup font basculer une vie. Mais oui, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos sur YouTube et sur Instagram. Le dimanche soir, je reprenais des chansons de rap français principalement parce que j'aime beaucoup le rap. Et c'est vrai qu'au départ j'avais très peu d'abonnés et qu'un soir j'ai posté une cover de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau. Et les vues ont explosé et je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire, donc je me suis motivée et j'ai pris ça très au sérieux. Je faisais mes petites vidéos un peu partout où j'allais et finalement il y a eu des milliers de vues, plus des millions de vues. Ça a inspiré des DJ dans le monde entier à faire des remixes, ce qu'on appelle des remixes du coup de mes reprises. Et voilà, j'ai eu de plus en plus d'abonnés et puis j'ai sorti un projet donc, qui s'appelle Emma Peters Remixed, où j'ai mis tous les remixes un peu qui traînaient sur YouTube et que les gens aimaient bien. Je les ai combinés dans un album et grâce à ça j'ai pu quitter mon travail et financer mon projet et aujourd'hui je suis aux Primeurs de Massy. Tu as commencé réellement à quel âge à faire de la musique et à quel moment tu as su que tu voulais en faire ton métier? Alors moi je suis quelqu'un d'assez timide et j'ai toujours peur de me lancer, donc je me suis jamais dit tiens je vais être chanteuse ou je vais être musicienne ou j'en ferai mon métier. Je l'ai plutôt fait très inconsciemment, mais maintenant quand je me pose et que je regarde tous les efforts que je faisais, c'est que j'avais quand même un peu envie d'en arriver là. Mais j'ai toujours fait de la musique parce que je viens d'une famille où on écoute beaucoup de musique, où on joue beaucoup de musique aussi. Mon grand-père chantait des chansons, ma mère joue du piano, elle chante magnifiquement bien aussi, donc j'ai baigné dans cette ambiance musicale là. Et donc naturellement j'ai pris des cours de guitare dès l'âge de 7 ans, donc j'ai fait d'abord beaucoup de musique et ensuite beaucoup de reprises, et par contre d'écrire des chansons c'est venu beaucoup plus tard parce que je pensais que j'en étais pas capable. En fait je me trouvais nulle dans ma façon de parler et d'écrire, et en fait c'est là où était ma force finalement. Mais c'est vrai que c'est tout un process qui s'est fait vraiment petit à petit quoi. Alors, tu as fait pas mal de reprises d'artistes internationaux, français, francophones. Oui. Là, tu continues encore un peu à faire des covers ou pas du tout? Alors, j'ai un peu moins le temps de faire des covers maintenant, et puis j'ai mon album à défendre, mais c'est vrai que je continue à écouter beaucoup de musique, et dès qu'il y a une chanson qui me plaît, je la reprends et je la poste. Hier, j'ai posté une vidéo, par exemple. Dès que j'ai une envie comme ça, je le fais. Je continuerai toujours à faire des reprises, ça c'est sûr. Toujours? Oui, toujours. Tes influences musicales, par quelle musique t'as été bercée Alors, à la maison, ma mère est fan de Véronique Sanson, donc elle m'a transmis un peu sa passion. Moi, je suis très fan de Véronique Sanson aussi, qui d'ailleurs est en promo actuellement, donc c'est génial parce que je regarde tous les interviews, tous les replays et tout. Et donc on écoutait beaucoup de chansons françaises, Michel Berger, Michel Jonas, Jacques Brel, vraiment bien traditionnel quoi, famille française. Et mon père lui, alors il chante très mal, il siffle très bien par contre, mais il est genre fan de France Inter, et donc il nous ramenait toujours des albums un peu farfelus, genre Camille, Philippe Catherine, MC Solar. Donc les deux combinés ont fait qu'on avait plein d'influences différentes, mais c'est vrai que je viens de la tradition bien française quoi. Là, tu as sorti ton premier album dimanche. C'est ça. Qui s'appelle Dimanche. Oui. C'est en mars. Le 24 mars. Le 24 mars 2022. Oui. Non, le 25 mars, qu'est-ce que je dis? Le 25. Je l'ai fait tatouer sur mon bras, le numéro 25. C'est vrai? Ouais. Non, le 25 mars. 25 mars 2022. Alors, c'est ce qui t'amène du coup ici, parce que les Primeurs de Massy, c'est mettre en avant les artistes qui sortent leur premier album. Alors déjà, comment tu as accueilli cette sélection et qu'est-ce que tu vas proposer à ton public ce soir? Alors, comment j'ai accueilli cette sélection? Nous, moi, je suis en tournée depuis le mois de février, donc c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de trucs et pas mal de festivals. Et je me rends compte de l'importance des festivals qui donnent la chance aux artistes qui sont indépendants ou émergents ou qui ont un seul premier projet, qui font pas forcément la une. Je me rends compte de l'importance de ces festivals-là et des radios, par exemple, comme vous aussi, qui font ce travail-là. Et c'est vrai que c'est toujours un honneur d'être invité dans ce genre d'événement. Et ce soir, je joue que 40 minutes, alors ça va passer très vite. Ouais. Mais ça y est, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on est 4 sur scène. Donc j'ai un batteur maintenant qui est là, qui vient juste d'intégrer le groupe. Donc on est tout excités en fait à l'idée de proposer cette nouvelle formule, et j'espère que les gens seront excités aussi. Comment tu décrirais ton album en 3 mots?
En 3 mots, je pense que c'est un album qui est assez brut, parce qu'il est sincère et honnête et plutôt sans filtre. Donc il y a une espèce de brutalité et dans les mots et dans les histoires et d'honnêteté que j'aime bien. Ça fait déjà au moins 4 ou 5 mots. Mais c'est un album qui est très romantique aussi. Brut, sincérité, romantisme. Sincérité, honnêteté, romantisme. C'est un album qui est musical aussi parce que je compose tout. Et c'est un album qui est vrai. Je parle de ma vie, je raconte tous mes états d'âme. Donc voilà, je dirais tous ces mots-là. Et tu as même sur la pochette ta famille d'ailleurs. Donc ouais. C'est vraiment. Mais ça, c'est une histoire improbable. C'est que, en fait, on cherchait à shooter dans une pochette qu'on appelle une cover d'album. Et moi, je me voyais pas poser dans un studio avec un fond vert. Enfin, j'étais pas trop à l'aise avec cette idée-là. Donc, on a cherché un lieu où est-ce qu'on pouvait shooter ça. Et puis, moi, mes parents habitent pas très loin de Paris, en Picardie. Donc, c'est dans une ferme, donc il y a beaucoup d'espace. On s'est dit, on y va un week-end, quoi. Donc, tout un van qui a débarqué avec styliste, photographe et tout chez mes parents. Donc, mes frères et sœurs étaient là et on avait repéré plein d'endroits, que ce soit dans les champs, dans la maison, plein de stylismes différents et tout. Et il y a un moment où on change de tableau, donc tout le monde est en train de se réorganiser. Moi, je me pose, je me rhabille, je discute avec mes frères et sœurs et tout. Et la photographe Elisa Paronne qui a shooté la pochette m'a dit, attends, c'est sympa, là, regarde-moi 2 secondes. Donc j'ai le temps de me retourner, de faire un peu la pause. Et après, on a continué la journée. Et au final, quand on avait 700-800 photos à la fin, c'est celle-ci qui est sortie. C'est celle-ci qui est ressortie. Et c'est celle qu'on a trouvée la plus en phase avec l'album, donc très, très honnête, très vraie, et qui racontait une vraie histoire, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une autre passion que la musique ? La bouffe. J'adore manger. Manger ou cuisiner ? Manger. Si je commence à cuisiner, je mange les ingrédients avant d'avoir fini de cuisiner. Ok, d'accord. Non, je suis très impatiente, donc c'est plutôt manger. Qu'est-ce que j'ai comme autre passion ? Non, la musique, je pense que ça prend beaucoup de place. Ouais, déjà, ouais. Est-ce qu'on peut avoir, t'as des dates déjà de prochains concerts sur lesquels ton public peut te voir ? Alors, je serai à la Cigale le 26 janvier. Qui est quasiment complète. Donc là, il faut faire très vite. Un petit peu, ouais. En fait, elle était complète. On a remis en vente quelques billets ce matin. Et donc là, j'ai l'impression que c'est sur la fin. Donc si on est complet à la Cigale, c'est génial. Et après, sur mon Instagram, il y a tout plein de dates en région parisienne. À Chelles, ça c'est dans le 77, il me semble. C'est dans le 77, tout à fait. Je sais plus quelle date. Exactement. Ouais. Voilà, à Blois, à côté de Chartres, il y a pas mal de dates un peu partout. Sur mon Instagram, il faut te suivre sur Insta parce que de toute façon, tu es sur quasiment tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux, Instagram, Facebook, je communique beaucoup, donc on peut pas le louper. Si je te demande ton coup de cœur du moment, tu me dis. Mon coup de cœur du moment, bah là, c'est-à-dire qu'il y a Rihanna qui est revenue après 6 ans d'absence et j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose. Et d'ailleurs, hier, j'ai posté une vidéo où je reprenais donc sa chanson. Déjà ? Ouais, déjà. Ouais. Mais en fait, j'ai un gros problème de boulimie, c'est que dès que j'aime bien une chanson, je l'écoute en boucle. Je sais pas si tu fais pareil, mais je l'écoute en boucle jusqu'à ce que j'en ai marre. Et je peux pas faire 2 choses en même temps. Donc je l'ai écouté en boucle pendant 4-5 jours. Après je me suis mis à la guitare. Je me suis dit bon, c'est pas mal, on va le filmer, on va le poster. Tu l'as posté ? Et je l'ai posté hier. Et là j'ai du mal à passer... Donc à voir sur Insta ou sur TikTok, j'imagine ? Sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube. J'ai du mal à passer outre le comeback de Rihanna. Dernière petite... Non, j'ai encore 2 petites questions. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures... Si je pouvais être quelqu'un d'autre ? Ouais, t'es quelqu'un d'autre ou quelque chose, ça pourrait être aussi un animal mec, comme tu veux. J'aimerais bien être un mec pendant 24 heures pour voir ce que c'est. Pour essayer de mieux me comporter aussi avec les femmes, je pense. Mais non, j'aimerais bien être un mec, alors je sais pas qui, mais... un mec, en généralité. J'aimerais bien, pendant 24 heures, pas plus, parce qu'après... non, c'est juste 24 heures. La barbe. Et dernière petite question, quel est ton péché mignon ? Alors, tu nous as parlé de la bouffe, mais est-ce que tu as un plat, un aliment que tu aimes ? Mon plat favori, les gens se moquent, mais j'adore le boudin noir avec des pommes cuites. Moi aussi. C'est trop bon. Ouais, c'est hyper bon. Et ma mère, ça elle le fait trop bien. Ça écoeure les gens, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est hyper bon. C'est plein de fer et c'est des pommes, c'est des fruits. Donc j'ai l'impression qu'on est dans le bon. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Emma. À toi. Et bon festival, du coup, bon primeur. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure.